balayer comme ça quelques portraits de l'Antiquité. On peut passer maintenant à une période un peu différente, le Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge c'est intéressant parce qu'on a des figures comme ça du Moyen-Âge. Mais il faut savoir qu'on les compare souvent alors qu'on ne devrait pas les comparer. Je pense à Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin. On les compare, mais on oublie qu'il y a 10 siècles qui les séparent. Donc 10 siècles, forcément, ça nous amène à des pensées qui ne sont pas les pensées qu'on a l'habitude d'entendre. C'est-à-dire que, pour la caricature, parce qu'il faut bien en faire un peu une, Saint-Augustin, c'est le philosophe qui est le dernier philosophe de l'Antiquité, en philosophie. Donc ça veut dire qu'au moment où lui, il est dans la naissance, en fin de compte, de son idéal philosophique, et en même temps dans sa conversion religieuse, c'est le philosophe qui, quelque part, est dans l'actualité de la venue de Jésus. Et ça, on l'oublie. Je veux dire par là, si Jésus apparaissait aujourd'hui, concrètement en tant qu'homme, s'il périssait sur la croix aujourd'hui, et s'il était réincarné, ça ferait la une de Paris Match, vous êtes bien d'accord avec moi? Et pas que. Ça tweeterait dessous la croix, si je puis me permettre. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand Saint-Augustin rencontre, si vous voulez, Dieu par le biais de sa conversion, qu'on sait tardive, malgré tout, il est dans l'actualité de la présence de Jésus, c'est-à-dire la preuve de l'existence de Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez Saint-Augustin, alors c'est drôle la vie de Saint-Augustin. Déjà, il est un peu le petit voyou. Il commet ses larcins. Il épouse une femme qui n'est pas forcément quelqu'un de très recommandable, mais il l'épouse quand même, il a un enfant avec elle. Et puis il a sa mère, Monique. Monique tient absolument à ce qu'il entre dans les ordres, qu'il ait une carrière pieuse, etc. Mais lui, c'est pas du tout dans son esprit, il n'en a pas l'intention. Et puis, c'est quand même un philosophe qui va tomber plutôt vers le manichéisme, c'est-à-dire le bien et le mal. Il va étudier tout ça, et en étudiant cette pensée du bien et du mal, petit à petit, eh bien, il va s'orienter comme ça vers quelque chose de plus méditatif, plus intériorisé. Et puis, il a cette fameuse conversion dans les jardins en Italie, lorsqu'il ouvre son livre et que ça s'ouvre de telle manière, il y a un courant d'air, dit-on, qui fait que le livre s'ouvre, et quand il lit les pages, les sermons sur Dieu, il est tellement enthousiaste, baigné de la parole divine, que la conversion a lieu. Et Monique, qui l'avait suivi, bien entendu, se dit, ça y est, mon fils est prêt, la conversion est là. Elle dit à la femme, toi tu rentres chez toi, et elle renvoie la femme, elle garde le fils. Ah non, parce qu'elle n'a pas le nord, hein. On n'abandonne pas la progéniture Saint-Augustin. Elle garde le fils pour qu'il ait une éducation, etc. Et Saint-Augustin a sa conversion comme ça, et à partir de ce moment-là, eh bien, on connaît les écrits, hein. C'est la cité de Dieu, c'est tout ce qui renvoie à la pensée religieuse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le parcours. À chaque fois, elle dit, comment puis-je faire l'expérience de la rencontre avec Dieu? Il faut que je puisse accueillir Dieu en moi. Pour l'accueillir, il faut que je me mette à distance de mes passions, de mes désirs. Il faut que je fasse taire tout ce qui est bruyant. Et quand je serai dans mon silence intérieur, j'atteindrai cette vérité profonde, cachée par le bruit de la vie, j'atteindrai cette réalité profonde qui est Dieu. Une fois que je l'ai rencontré, eh bien après ma vie métamorphosée, vous vous en doutez, et je travaillerai en permanence à veiller à cette parole de Dieu, à m'orienter vers des valeurs qu'il préconise, et puis on comprend bien qu'il y a la grâce qui me porte. Comme il dit, la conversion, c'est aussi se rendre compte de la présence de Dieu en soi, c'est donc être porté par une grâce particulière, et il dit que chaque homme devrait s'attarder à ça. Pourquoi? Parce que finalement, nous avons tous en nous cette grâce qui fait que Dieu nous tient, mais comment s'en rendre compte? Il dit c'est facile, enfin, facile, à nuancer. C'est évident, on va dire plutôt, lorsque nous sommes touchés par l'existence, affectés, tristes, parce que véritablement nous sommes dans des situations abominables, eh bien si nous ne tombons pas, si nous ne nous effondrons pas, c'est que Dieu nous accorde sa grâce, c'est qu'il nous tient. Vous voyez comment il le dit. Alors avec Saint-Augustin, on a un existentialisme, on a quelque chose qui nous fait tendre vers la foi, qui nous fait tendre vers la conversion, qui nous fait tendre vers la rencontre avec Dieu qui est en nous, parce que nous sommes dans un parcours initiatique qui nous mène à lui. Saint Thomas d'Aquin, c'est complètement différent. Saint Thomas d'Aquin, c'est 10 siècles plus tard. On a retrouvé l'organon d'Aristote. On a déjà créé les écoles de scolastique, c'est-à-dire les gens qui peuvent discuter, échanger, et puis
se quereller gentiment, vous l'avez bien compris, sur les questions divines. Est-ce que Dieu a créé le monde d'un coup, instantanément, ou est-ce que Dieu a créé le monde en réfléchissant à l'avance comment il devrait faire pour que le monde soit le meilleur des mondes, si possible, etc. etc. Ce sont les questions qui occupent l'esprit des moines dans les monastères, ou même dans les maîtres à penser, on va dire, dans les universités. N'oublions pas que les universités, c'est le XIIe siècle. Avant, ça n'existe pas. Donc, on est véritablement dans une autre période. C'est pour ça que la présence du Christ, comme preuve de l'existence de Dieu, on ne la trouve pas spécialement comme aussi marquée que ce qu'on peut le voir chez saint Augustin, parce que saint Thomas d'Aquin, lui, il verse vers autre chose. Lui, il va vous démontrer plutôt les 5 voies, non pas les voies qui vous parlent, mais les chemins, hein, les 5 voies qui peuvent vous mener à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont il en parle consiste à dire que finalement, il y a, et là c'est très aristotélicien, là où saint Augustin est versé plutôt vers Platon, là on va chez Aristote en disant, ben voilà, s'il y a une cause première de ce monde, eh bien cette cause première va engendrer toutes les causalités qui suivent. Ensuite, on vous explique que cette cause première est aussi le premier moteur du monde, parce qu'avant, il n'y a rien, après, il y a tout. Vous voyez, il faut qu'il y ait cette idée de mouvement et de causalité. Et quand on a la causalité, bien ça y est, de cause à effet, les choses vont. Et nous devons nous appliquer pour pas qu'il y ait de perdition dans ce monde. Parce que finalement, Dieu, lui, il a mis le mouvement, la matière, les choses vont aller jusqu'au bout, mais si nous abîmons la création, si nous, par une sorte de fatigue qui serait la nôtre, ou une sorte de refus des évidences, c'est-à-dire si on est négligent, eh bien on ne contribue pas à faire advenir en quelque sorte la beauté du monde telle que Dieu l'aurait voulu par ricochet en quelque sorte. Vous voyez, c'est ça la pensée de saint Thomas. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y a 2 choses extraordinaires. Saint Augustin, on a compris que Monique, elle est derrière lui et qu'il a intérêt de se convertir, l'enfant. Si tu ne te convertis pas, tu vas avoir affaire à moi, mon fils. Et de l'autre côté, chez saint Thomas, c'est pas mieux. La mère veut absolument qu'il entre dans un ordre riche, de manière à ce qu'il soit près du pape, qu'il vive bien dans l'opulence, et puis ça sera élégant pour la famille. Et lui, il veut rentrer dans un ordre mendiant. Il dit non, non, mais moi, je veux le dénuement, je veux entrer dans un ordre mendiant. Et d'ailleurs, il commence à entrer dans cet ordre, et c'est sa mère qui ne supporte pas. Et elle dit à ses frères, allez récupérer Thomas immédiatement, et vous le faites enfermer au château. Donc il récupère le frangin, qu'il kidnappe, il faut savoir qu'il kidnappe leur frère, il l'emmène dans le château, et là ils le mettent au cachot. Et ils se disent, bon, il va renoncer au bout d'un moment. Alors il ne veut pas. Donc ils lui disent, bah, écoute, tu vas nous rendre ton habit, comme ça on va t'habiller, entre guillemets, comme monsieur tout le monde, donc on lui prend ses habits. Ensuite, lui, il dit, non mais attendez, laissez-moi quand même des textes, des choses que je puisse encore travailler, on lui confisque tout. Et puis on va même jusqu'à lui mettre une prostituée, à ce qui paraît, il a failli l'étrangler. Là, il s'est mis à hurler comme si quelque chose d'absolument abominable lui arrivait. Et ça faisait 1 an qu'il était séquestré. Et là, les frères ont dit à la mère, écoute, c'est plus possible, là, on n'arrivera rien à en tirer, il ne changera pas d'avis. Entre-temps, le pape avait écrit en disant, dites, il y a la congrégation là qui me fait dire que vous avez pris frère Thomas, il faudrait peut-être que vous le rendiez là, maintenant. Et c'est comme ça que la mère et les 2 frères organisent une évasion du frère par le donjon du château. Donc on met frère Thomas dans un panier en osier. Les 2 frères commencent à faire descendre tranquillement le panier par-dessus le donjon. Et vous avez la congrégation qui attend en bas avec les ânes, etc., de voir qu'est-ce qui arrive dans ce panier. Et quand ils ouvrent, heureux, ils retrouvent saint Thomas complètement ficelé dans son panier et qui est rendu comme ça à sa congrégation. Vous voyez un peu les vies complètement folles finalement, parce qu'il faut s'imaginer, séquestrer son fils, lui imposer des conditions de vie exécrables pendant plus d'1 an pour essayer de le faire changer d'avis, ou en tout cas pour qu'il intègre une congrégation plus riche, quoi, en tout cas plus noble. C'est absolument fou. Vous voyez les destinées particulières, et pourtant ce sont des philosophes qui sont différents complètement. Un, c'est la présence du Christ parce qu'il est vraiment dedans, et l'autre, c'est plutôt la présence d'une compréhension d'un être premier, parce qu'il a lu Aristote. Il faut qu'il y ait une causalité au monde, parce que s'il y a une causalité au monde, il y a du sens dans ce monde. Non seulement il y a un sens, direction, cause à effet, jusqu'au bout, mais non seulement il y a aussi de cette cause à effet des ricochets qui mènent à une continuité, mais en plus il y a du sens. Ce n'est pas des causes à effet qui agissent de manière fortuite, hasardeuse, complètement caduque, sinon tout serait désordonné. Donc l'être premier est l'être de la totalité qui existe,
Et l'être premier est aussi l'être, on va dire, de la signification de ce qui se produit dans le monde. C'est pour ça que nous ne sommes pas des intellects agents aussi puissants que Dieu, nous l'avons bien compris, mais quelque part, nous participons de notre intelligence et par nos actes à la totalité que ce Dieu mi-aristotélicien et entre guillemets revisité par saint Thomas nous a donné, c'est-à-dire la possibilité d'améliorer le monde par nos actions. On retrouve un peu Leibniz dans cette idée-là, le meilleur des mondes si possible, c'est-à-dire si nous nous appliquons. Schopenhauer, un peu plus grincheux, dira le pire des mondes possible, parce que lui, il fallait qu'il prenne le contre-pied de ces choses-là. Donc voilà en gros pour un Moyen-Âge, pour prendre quelques exemples. Je peux vous en citer d'autres plus, on va dire, on va faire un peu un bond en avant.